Excusez-moi, madame, pourriez-vous être ma maman pendant... Excusez-moi, madame, pourriez-vous être ma maman pendant 3 heures? Amelia Carval ne bougea plus. Sa main trembla autour de la petite tasse d'expresso qu'elle s'apprêtait à porter à ses lèvres. Elle se retourna lentement, le souffle suspendu dans sa poitrine, comme si chaque mot prononcé par cette petite voix venait de fissurer quelque chose d'invisible. Face à elle, une fillette noire d'environ 7 ans. Ses cheveux étaient soigneusement tressés en fines nattes plaquées, et sa robe rose, un peu passée par le temps, flottait légèrement dans la brise fraîche du matin. « Pardon? Que as-tu dit ?» La petite s'avança de quelques pas, et du bout des doigts, tira timidement la manche du blazer d'Amelia. 3 heures. Je veux juste fêter mon anniversaire avec mon papa, et une maman, juste pour aujourd'hui. Derrière l'enfant, un homme noir, grand, les épaules larges et le regard bouleversé, restait figé. Il portait un costume sobre, gris anthracite, celui de l'unité de sécurité privée de Carval Industries. Son badge épinglé à la poitrine lisait « Officier à Doumbia ». Amelia le connaissait bien. Un de ses agents les plus expérimentés. Silencieux. Discret. Impeccable. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il soit le père de cet enfant. « Maïssa » murmura-t-il, la voix étranglée entre la surprise et la gêne. « Viens, ne dérange pas la dame. » Mais Amelia leva la main, doucement. « C'est bon, monsieur Doumbia. » Puis elle s'agenouilla lentement, ses genoux frôlant le carrelage froid du hall. Elle plongea ses yeux dans ceux de la fillette. Il y avait là une lumière fragile, une intensité rare, quelque chose entre la candeur et la tristesse. « Comment tu t'appelles ? » Maïssa. « Et où est ta maman ? » La petite haussa les épaules. Aucun mot. Juste un silence qui en disait long. Amelia regarda sa montre, puis se redressa. « Annulez mes rendez-vous jusqu'à midi, » dit-elle à son assistant, stupéfait. Il hésita. « Mais madame, la réunion avec le comité de développement est dans... » J'ai dit, tout. Elle tendit la main à Maïssa. Celle-ci hésita à peine avant de la saisir. Ses doigts étaient froids comme la rosée. Et, sans un mot de plus, elles quittèrent ensemble le hall en marbre de la tour Carval, sous les regards ahuris des employés. Dans la voiture, le silence s'installa. Amelia observait la fillette à la dérobée. La façon dont elle serrait son sac à dos élimé contre elle. Comment elle évitait de croiser les regards. Comment elle se tenait droite, digne, malgré le froid. « Pourquoi moi ? » demanda Amelia doucement, sans quitter la route des yeux. Maïssa haussa les épaules. Vous aviez l'air pressée. Et forte. Et gentille, comme une maman. Amelia faillit rire. Gentille ? Cela faisait des années que personne ne l'avait appelée ainsi. Mais cette phrase, lancée avec tant de sincérité, toucha quelque chose de profond, d'inattendu. Comme si une porte longtemps fermée venait de s'entr'ouvrir en elle. Elles passèrent devant un parc. Une grande bannière flottait à l'entrée, journée spéciale famille. Maïssa se redressa sur son siège. C'est là-bas. Ils disent que sans parents, on ne peut pas monter dans les attractions. Amelia hocha la tête, fit signe à son chauffeur de s'arrêter. Dans le parc, des familles riaient, des enfants couraient, des ballons flottaient dans le ciel. Maïssa tenait fermement la main d'Amelia, qui, pour une fois, avait échangé ses talons contre des ballerines discrètes. La fillette s'élança vers un toboggan en forme de dragon. Elle criait de joie. Elle riait. Et Amelia n'arrivait pas à détacher les yeux d'elle. Doumbia les suivait à distance, mal à l'aise, tirée à 4 épingles mais visiblement émue. « Vous n'étiez pas obligée. » dit-il doucement en s'approchant. « Je sais, » répondit Amelia. Mais elle m'a regardée. Et je ne pouvais pas dire non. Ils la regardèrent courir, grimper, tomber, se relever. Chaque sourire de Maïssa semblait effacer des années d'austérité dans le cœur d'Amelia. Elle se surprenait à rire, à applaudir, à accepter de participer à des jeux absurdes comme le lancer d'anneaux. « Tu lances comme une grand-mère » s'exclama Maïssa en riant. Et Amelia éclata de rire, un rire qu'elle n'avait plus eu depuis des années. À midi, ils s'assirent sur un banc à l'ombre. Doumbia sortit une boîte en plastique avec 2 sandwichs. Amelia, toujours prévoyante, proposa des jus et des biscuits du stand du parc. « C'est le meilleur déjeuner d'anniversaire. »